La Civic, on voit que c'est dans le temps, et ben c'est quand même bien bodybuildé, je suis par là. Je te passe le micro, Philippe, alors pense à parler bien près de la mousse, voilà, pour qu'on t'entende bien, qu'on puisse profiter de tes commentaires. Donc c'est un véhicule, Honda Civic, donc qui est de quelle année? 2023, ça fait 3 semaines à peu près que je l'ai. D'accord, donc elle a 2 km. Elle n'a pas 500 km. Elle n'est pas rodée. Pas du tout. D'accord. Donc qu'est-ce que tu peux nous dire de ce véhicule-là? Niveau, donc c'est un véhicule super récent. Eh bien, donc c'est une évolution de la précédente en fait. Hein. C'est une Civic Type R FL5, 2 litres, 329 chevaux, sur les routes de vent. Hein, c'est vraiment une traction. Boîte mécanique, un couple de 420 Nm, assez bas puisqu'il débute à 2200 volts. Donc c'est plus... un couple à bas régime assez... et constant jusqu'à 4002 je crois. Donc c'est plus les petits pères Atmo qui prenaient 9000 tours minute, voire un peu moins. C'est environ 7000. Ok, c'est déjà pas mal en termes de régime, et c'est vrai que pour une Honda, c'est pas les S2000, enfin, ça doit être un peu plus élevé. Un peu plus de 9000 tours. Voilà, c'était pas coupleux auparavant, maintenant ça l'est. On va dire d'autres. Ouais, cylindrée de 2 litres, donc assez faible. Ok, oui. Aujourd'hui, c'est un peu la réglementation fait que maintenant les cylindrées sont beaucoup plus faibles. Ouais. Et puis, ce sera, d'après ce qu'annonce Honda, la dernière thermique. Avant les hybrides ou électriques. Hybridation ou autre chose. Comme toutes les GT, même tout le monde s'y met aujourd'hui. Par la force des choses. Donc, beaucoup de mal pour l'avoir. Parce qu'il y en aura. Alors, on a différents chiffres, mais là c'est la 14e, il y en aura peut-être 15, il y en aura peut-être 50, mais il y en aura très peu, je pense. Le malus naturel. Ouais, c'est ce que j'allais te poser comme question, c'est qu'effectivement, tout ce qui est malus aujourd'hui, qui est assez élevé, je pense que pour les modèles, on est 40 000 ou pas loin. Ça peut aller jusque-là, en tout cas, en termes de malus. Donc, effectivement, commercialement, sur le marché français, ça tue un peu les modèles. Donc c'est un peu triste, mais c'est comme ça. Et puis, donc j'ai eu les FK2 avant, la FK8. Et celle-ci, en fait, c'est une amélioration constante chez Honda. En fait, d'ailleurs, c'est le même moteur, hein, le 2 litres, il date de 2013, ou 2015, pardon. Et ça reste une évolution. D'accord, c'est l'optimisation et la reprogrammation et on travaille autour du bloc. Et beaucoup de fiabilité. C'est des voitures avec lesquelles on peut faire une journée à circuit, partir sur la route, revenir sur la route. C'est ce qui est bien. C'est le compromis, c'est le côté familial, c'est un gros gabarit. Il y a, je pense, du coffre, tu nous montreras si tu bien. Je pense que ça doit être le confort, les sièges, c'est sièges baquets, parce qu'on a dit. Oui, alors... Ils sont assez grands, vu de l'extérieur, tout à l'heure je regardais quand tu es arrivé. J'ai l'impression que tu as des sièges Pullman, tellement ils sont grands les sièges baquets. Mais par contre au niveau de l'assise, ils sont quand même assez étroits. En fait c'est une voiture qui est un peu orientée marché vert. Aux États-Unis, il y en a pas mal. Les moins chers aux États-Unis. Elle est un peu moins puissante. Toutes les voitures sont moins chères. Elle est un peu moins puissante parce que, à cause de leur mort. Et voilà, elle a grossi, elle a grandi, elle s'est élargie. Elle est très confortable, il y a un mode confort d'ailleurs dessus. On est sur une suspension pilotée. Il y a deux modes, les modes, on va dire tourisme et sport. Il y a 3 modes. Il y a un mode individuel où on peut tout régler, suspension, bruit moteur, direction assistée. On a 5 ou 6 paramètres sur lesquels on peut jouer individuellement pour se créer un mode personnel. Ok, on arrive sur les combinés maintenant numériques. Oui, je suppose. Tout à fait. Il n'y a plus d'aiguille, tout est digital. Tout est digital, même si ça donne l'impression de numérique. C'est ça qui est marrant. On a l'impression d'avoir des aiguilles, mais c'est pas le cas. Ouais, mais la fluidité, mais en tout cas, l'intérieur est magnifique. Hein. Voilà. En termes de performance, ça marche bien, forcément. On a des sièges baquets à l'arrière aussi? Alors, derrière, c'est particulier. Là, on a des sièges rouges. Les sièges rouges. Et derrière, on a une banquette noire. Ouais, avec des ceintures rouges. Ceinture rouge, moquette rouge pour rappeler tous les intégrants en fait, la période des intégrants. Normalement les tapis sont rouges, ils sont en coffre, on va pas les salir. D'accord. Ah, c'est beau les couleurs claires pour les tapis de sol, mais c'est vrai qu'au quotidien c'est un peu contraignant. On parlait du coffre, oui. Donc dans l'absolu on peut partir en vacances avec. Voilà. Ah ouais, quand même.
C'est presque un break familial là. Oui, on peut abaisser les sièges. Voilà, ah oui, en plus, oui, on vient de mettre un tiers de tiers à l'arrière. J'ai pas la déchetterie avec. Non, oui, non, ce serait. Et une belle ligne d'échappement, alors je sais pas si c'est. C'est d'origine. C'est d'origine. Tout est d'origine sur la voiture, avec une valve au milieu. Vous voulez aller boire un coup? Et puis, on choisit soit un mode très silencieux, soit un mode un petit peu plus bruyant, mais ça reste. Alors, moi, partir de chez toi pour pas trop embêter les voisins, tu fermes le clapet et tu repars ton lit. C'est vraiment de l'hiver, mais elle est vraiment silencieuse. Ça reste un demi. Il y a un phare, oui, enfin, il y a les voitures en France ont été importées. Regardez bien la puissance moteur, il y a souvent des surprises. Et puis, quoi dire d'autre? On n'a pas vu le moteur, même s'il y a beaucoup de compartiments maintenant sur les moteurs modernes. Il y a beaucoup de carters plastiques ou de caches. On les voit de moins en moins en fait, les moteurs. Alors là, ils ont retiré les caches plastiques. Oui. Si, une fois. Faut trouver la... On va demander à Benjamin. C'est où? Si on tire très fort à deux, non? Ah, c'est... Et non, le moteur est... En tout cas, c'est joliment agencé. Pas trop de cache. Ah, c'est tout neuf, il n'y a pas un grain de poussière. Voilà. On voit qu'elle est neuve. Ils ont même retiré les plastiques sur les côtés. Bon, ça permet de voir le bloc et les différents éléments en termes d'accès. Donc c'est bien plein. Hein. Oui. Effectivement, en termes d'intervention. Oui, bah, de toute façon, après, c'est un entretien. C'est pas un entretien très onéreux en fait. Honda reste raisonnable sur des versions sportives en termes d'entretien. Ouais. Parce que c'est souvent les questions que nous tous, hein, on a au-delà de l'achat même du véhicule, c'est se dire est-ce que les pièces sont chères? Est-ce qu'au niveau du taux horaire garage, il faut que je passe chez un spécialiste? Comment je me fais massacrer, grosso modo Mon taux horaire, pour les versions de gasoil auparavant, c'est un taux. En termes de fiabilité, j'ai déjà eu de problème, je ne peux pas vous dire si les pièces sont plus chères. Mais en l'occurrence, j'aurais globalement une révision de celle-ci ou d'une version hybride. C'est quoi, c'est une révision tous les ans, comme une voiture classique? C'est un peu contraignant, c'est tous les ans. Tous les ans et tous les 20 000, il me semble. Comme un véhicule électrique. Les véhicules électriques aujourd'hui, c'est une révision obligatoire tous les ans, enfin, pour le système de refroidissement des batteries. Tesla et autres, vous oblige, Hyundai, je crois aussi le fait, à passer en concession tous les ans. Et là, le tarif horaire n'est pas le même. C'est un véhicule spécialiste. Donc le tarif de manœuvre pour les véhicules électriques aussi est assez élevé. Jusqu'à maintenant, sur la G45, je confie par avoir mieux. En fait, c'est souvent le retour qu'on a des... J'ai jamais eu de japonaises, j'ai eu des collègues et des amis qui avaient des Honda, qui étaient très fidèles à la marque, parce qu'en plus, ils adoraient le véhicule, mais en fait, il y avait une fiabilité. Enfin, généralement, il y a très peu de cas où il y a un modèle qui a des vis. Le plus surprenant, c'est que c'est des moteurs, même quand ils ont des kilomètres, ils restent secs. Il n'y a pas de fluide. C'est ça, je ne sais pas comment ils font, mais la qualité des joints, des montages, des assemblages, tout simplement, ou la gestion des vibrations, les différents cylindres, des supports. Et sinon, oui, au quotidien, par rapport au précédent, en mode confort, elle est agréable. Après, voilà, c'est pas très bon. Mais c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est partie des véhicules qui sont vraiment atypiques, mais qui font tout le boulot. C'est-à-dire que vous pouvez aller au travail tranquillement, en roulant au quotidien avec. Vous pouvez vous faire des journées de tringuer sur différents circuits pour vous faire plaisir et rentrer tranquillement à la maison derrière. Et, de bonnes performances. Après, c'est pas une voiture qui est faite pour faire du 0 à 100. Ça marche bien évidemment, mais c'est pas le but, c'est d'avoir une voiture avec une tenue de route avec assez fantastique. Et puis la puissance qui passe au sol, malgré tout ce que je fais. Oui. Parce que moi je connais plus les véhicules entre guillemets puissants avec un très fort coup sur une propulsion, mais sur une traction en termes de comportement c'est peut-être sur mon joueur. Oui, c'est plus clairement en fait, c'est-à-dire qu'on voit plus facilement les limites par rapport à la propulsion. Ça va nous prévenir quand ça va commencer à partir. Maintenant il y en a d'autres qui intègrent à la boîte et qui fait un mouvement classique. Les grands contacts de demande en direction de camion, ça c'est très bien. Oui, une direction assistée. Pas très durcie avec la vitesse, sur des véhicules comme celui-ci.
voilà. Après, bon, sur le mobilier, forcément, il y a un moment, ça va baisser le limite. Honda, la question que je me posais, parce que des fois ça m'arrive de regarder un peu le marché de l'occasion, on en voit très peu d'occasions, en fait, ça part très, très vite. Hein. Voilà, il y a un public d'amateurs et en fait on en trouve très peu qui stagnent dans les annonces ou... Ce sont des voitures de niche, mais il y a toujours le passionné. C'est pas des... Voilà, il n'y a pas énormément de choses, mais celui qui veut une F4, donc il y en a peu à la vente. Donc c'est les deux, le côté passionné, le côté fiabilité fait qu'en fait on en trouve très peu sur le marché. Donc en termes de pneumatiques là-dessus, on va trouver sur du 20 pouces. Non, ils sont redescendus au 19 pouces. On était sur le 20 pouces sur la précédente. Et là ils ont fait le chemin inverse, ce qu'ils ne font pas beaucoup en fait. Et sur le circuit, là c'est passé la modification. D'accord. Ça n'a aucun intérêt. On est sur l'esthétique, hein, du 20, 21. Donc, des fois c'est plus pour le style, entre les constructeurs font des... Les gens qui font du circuit commencent à descendre en 18 pouces. Avec un pneu avec trouver une meilleure approche et un fond un petit peu plus haut parce que là on est en 265-30 je crois de mémoire. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc les gens passent sur 265, 40 ou 45 en 18 pour le confort et pour la partition. Côté poids, j'ai pas posé la question du poids, parce que c'est toujours un rapport poids-puissance. Je crois qu'on a 1400 kg environ. Donc c'est pas énorme. Elle a très peu pris par rapport à la précédente. Et non, c'est relativement léger aujourd'hui pour une voiture de Scalaria. Donc combien de chevaux, rappelle-nous? 329 chevaux. 329 chevaux pour une tonne 4. Donc c'est un véhicule aujourd'hui que tu as acquis de neuf. Oui. Voilà, ta vision c'est de la garder, c'est de changer à la prochaine évolution, c'est quoi ta philosophie Je dis à chaque fois que je vais les conserver, je m'en démonte pas. C'est pareil, j'ai dépassé les 50 et à chaque fois c'est pour la garder. Mais dans l'absolu, je ne partirai pas sur le même modèle si la prochaine est hybride. Si on est sur l'hybridation, je voulais rester sur le thermique. Dans l'absolu, j'ai envie de dire que je vais... Donc l'idée, voilà, c'est aujourd'hui sur les prochaines évolutions. J'ai pas une âme d'investisseur, j'ai une âme d'actionnaire. Je ne regarderai pas la cause. Conserve le côté plaisir. Exactement. L'idée est un plaisir. Merci beaucoup Philippe. On peut applaudir Philippe et cette très belle Honda. Merci beaucoup. Véhicule atypique, hein, on est parti sur des formes qui étaient un peu neutres sur les premières générations. Dans la Civic, avec des petites gabarits qui faisaient presque la moitié, si je veux dire, en distance. Voilà, un truc un peu exubérant finalement dans les formes. Ouais, ça passe pas inaperçu. Là, on n'est plus dans le discret. Merci beaucoup. Donc, on va changer. On était sur la voiture, on est passé par les françaises, on est passé par la japonaise, et maintenant, on va passer par l'italienne.